What's up? Salut tout le monde! Ah, il y a plein de monde! Je me sens comme un intrus parce Fait que que Terry, qui est toujours là depuis le début, on a Ouais. Goldrick, Hello? et l'autre cette semaine, et on a Willpower. Wow, Dream Team! Avez-vous hâte au Super Bowl? Portes-tu ta bague de Super Bowl? Ben oui, tout le Oui, temps. Tout le temps. mais non, pas tout le temps, mais techniquement, c'est parce qu'il y a beaucoup de monde qui se disent ah, c'est une tuque. Maintenant, c'est une couronne, fait que ça me prenait la bague qu'elle a avec. Parce que depuis qu'on est rendu les méchants de l'histoire, je me suis dit, bon, je vais assumer, Tant fuck qu'à les autres. faire. Mais moi, oui, j'ai bien hâte à ce merveilleux spectacle. Comment tu te sens, Mathieu? Confiant? Pas confiant? Ça dépend-tu de Totalement ça, confiant. ça dépend si Tony joue pas. Si Tony joue pas, je vais être encore plus confiant. Mais là, ils ont réactivé Sky Moore. Puis je suis comme. Sky Ben, c'est Moore, correct. Sky Hein? Moore, c'est le joueur des Chiefs ayant scoré le dernier touché de l'histoire des Chiefs dans un Super Bowl. Oui. Fait que c'est une bonne nouvelle qu'ils l'ont activé. Si Tony est là et il s'occupe juste des retours de beauté, ça me dérange pas. Ah non, s'il échappe, Exact. c'est quand même important. Là. Mais il échappe tout le temps. Si Ah c'est non, mais. ça, tu vas voir les Niners vont punter son premier down. First and 10, Tony's in the backfield, OK, on va punter. C'est un bon plan de match. Euh, Honnêtement, Tony, il me fait penser à Antonio Brown, mais sans le talent. On dirait qu'il a déjà comme eu trop de commotion. Quand il Oh my parle, il est pas. God. Il est, Il en- look weird. il est encore très salty que les Giants l'ont échangé. Hein? Ouais, Et il ouais. avait dit qu'il est un wide receiver one. Je pense qu'il avait dit j'ai vu sur Facebook. Oui, E-boy. ouais. And any collegial school, he's probably a receiver number one. Yeah. Debatable. But I don't think he's top one in the MFL. Oh my Of God. course. Oh wow. Right. Right now, the I got a Chief, few I guys that are think. taking over him. Right now, in the Chief, I think Rice is number one. Yeah, Rice is nice. Yeah, yeah, yeah. Or how Will likes to call him, Sushi. Sushi. He made sushi out of the Dolphins defense, I'll tell you that, so I can't say much. Oh, that's cute. It wasn't for me, but yeah. I saw a fun fact right before joining the meeting. It's going to be the fourth time in Super Bowl history where two coaches have a rematch. Oh wow. Fourth. Oh, Yeah, it's happened three times before. So you guys are probably most familiar with the recent one, Bill Belichick and Tom Coughlin, when the Giants played the Pats twice in 4 years. For the other two, uh, what do you think the records were? 2-0 or 1-1? Bueno. I say 1-1. It's tough to beat a team twice. What do you say, Mathieu? 2-0. So all three times, the coach that won the first matchup also No. won the second matchup. Let's go. So it was the Pats. The Giants beat the Pats twice in the 2000s. The Cowboys beat the Bills back-to-back times in the 90s. Yeah. And the Steelers beat the Cowboys in two Super Bowls during the 70s Wow. when it was the same two head coaches. The whole thing was by head coaches. So history is airing on Andy Reid's side for this. Ouais. Faut que ça continue, mais j'ai Andy Reid, c'est quand même pas. C'est quand même un bon coach, là, qui a toujours des bons plans de match. Et Spagnola aussi, là, de plus en plus. Toute la saison, on s'entend que la défensive des Chiefs était quand même top 5. Mm-hmm. Mais en playoff, il est encore plus solide, là. C'est rare qu'à demi, les Chiefs font juste on va enlever le pied de la pédale, puis on va laisser la défensive gérer ça jusqu'à la fin. Need. Hey, I listened to your podcast, Will, yesterday, I think, and I Thank had you. a question for you. Did you and your friend are on mushroom? I gotta ask him. I mean, I'm clean for the most part, but him, I don't know. Has to be For the What? most part.
What did you say, Will? You what for the most part? I'm clean for the most part. Well, didn't he say that he had the Panthers in the Super Bowl preseason? Oh yeah, he's obsessed with the Panthers. The Panthers are like the best team to ever exist. So No, man, it was just about the taunting. When you say about the taunting rules, and both of you are just like, there's enough flag. Why is still taunting? Well, probably because like I don't know, kids that listen to NFL, and more you go up to the NFL, less the taunting is hard. In collegial, I don't back in the days, I don't think you can have a celebration after a touchdown. If you go down, like high school, you down to MFL. Barely cannot say, yeah, I catch a pass. So more it's up to the NFL, more it's like, okay, you can celebrate, but something has to be there just to teach people, don't you think? Yeah, I think it really depends on like the severity of it. Yeah, of course. But as we just said, one was after a touchdown, the other one was after a catch. Yeah. It was a pretty big catch by Flowers, though. Yeah. I agree. Yeah. It was tough because that was big. I mean, Flowers had like that drive he did so well, got them there, and then man, that forced fumble that changed the game. Gulrick watched the game at my house and he can told you j'étais tellement relax toute la game, pas stressé. Ça allait bien. Mathieu, il m'a invité en disant de toute façon, ils sont pas supposés gagner. So, moi, je vais être relax toute la game, pas de stress. Et à chaque fois qu'on donnait l'impression que les Chiefs voulaient pas donner la game, fallait que je répète à Mathieu, t'inquiète pas, Mathieu, ils vont perdre. Ça fait partie de la game. Toi, c'est qui ton équipe, Gold, déjà? J'ai pas d'équipe dans la NFL, moi. Moi, je suis la vibe, vraiment. C'est comme je suis un festif watcher, je pense que je vais appeler ça comme ça. Comme je suis les nouvelles, je suis ce que les gens écoutent et disent. Mais à part quand des gens vraiment m'invitent à m'asseoir avec eux pour écouter les games, c'est rare que j'écoute une game au complet. OK. C'est pas que je dis que je suis un intrus. Je suis comme, yes, I'm in the house. But I would agree, MFL is much more fun, and MFL is much more fun. Ah ouais, je suis accro à NFL, moi là. J'arrête pas de regarder les stats de chacune des divisions à chaque jour, comme s'il allait changer de jour en jour. No one has a better overtime rule than the MFL, that's for sure. Yeah. OK, question pour tout le monde. Fait qu'au pire, je le répéterai en anglais pour toi, Will. Qui va gagner le Super Bowl et pourquoi? Maintenant, là, en partant. Ben, en partant. T'aimes-tu mieux que j'aille avec... OK. Votez Chief ou 49ers, OK? Best O-line. 49ers have the best linemen in Trent Williams. But the way that the Chiefs held their own against the Baltimore pass rush, who was, I think, number 1 and number 2 in the league, without their Pro Bowler Joe Thurney, was really impressive. I don't know. I think I'm going push here. Push? Meaning tied. Okay. Yeah, I'm gonna go KC for the reasons Terry said. I'm watching the game. I couldn't believe how much, Mahomes did a great job buying time, obviously, because he's Patrick Mahomes. And I felt Kyle and Lamar did the same, and they, both O-line kind of gave their team, their quarterback, a chance to move the football down the field. But the Chiefs, I was impressed. Like, Mahomes seemed to be in the pocket, bouncing around left and right. The first down he made to Kelsey on third down was a crazy play by him. Kind of just flicking it out there, and Kelsey made a nice catch. But other than that, I think the Chiefs, O-line did a really good job protecting, especially as of late in the season. So yeah, I'm gonna give the edge to Kansas City. Okay, Gold. Avec mes peu de connaissances, je vais aller avec les Lions pour avec qui? Les Lions. Les Lions, oui, les Lions.
Les Lions auraient dû se Ouais. rendre au Super Bowl. Je ne comprends pas comment ils ont fait pour laisser tomber la game comme ça. On peut parler du coach. Sans doute, je croyais que tu avais parlé de ça, moi, des controverses avant de parler de la game. Mais pour revenir à la question principale, je vais aller avec 49ers pour la protection qu'ils ont eu justement dans la game contre les Lions. Je pense qu'il y a eu 2 sacs juste au 4e quart, c'est ça? Mhm. Ou peut-être chose, mais surtout l'espace qu'il crée pour, je pense que c'est McAfee son nom, McCaffrey. McCaffrey. La course a été dominante du côté des 49ers à ce niveau-là, puis on n'a pas cette... En fait, j'ai pas vu ça en playoff des Chiefs cette année. Avec le peu de connaissances que j'ai, voici mon Okay. input dans cette discussion. C'est sûr que quand tu commences avec le peu de connaissances que j'ai, I vote Lions. Oui, j'ai fait Yeah, exprès ça. on vote. OK. Wide receiver and tight end core together. Ah, ensemble, parce que Titan, moi, j'allais choisir déjà. Ah, écoute, si t'es capable de juste différencier tight end, c'est bon. Mais... Non, dans le sens Ouais. que Kelsey et Mhm. Kettle, c'est quand même pas mal 2 des top 3 de la NFL, là, à moins que les boys en bas soient en désaccord avec ça. Là. No, I'm with you on that. I'd say, yeah, no, I'd pick in terms of the core, tight end, wide receiver. I think Kelsey's the best of the whole group, but I think as a collective group, I can go 49ers when you have Kittle. I would say, Kittle and Kelsey aren't 1A, 1B. I do think that Kelsey's by himself, but I think you make the case Kittle's number 2 in the NFL, like you mentioned. And then you have Debo Samuel, Brandon Ayuk, who's been playing really well. And obviously you have McCaffrey that can catch passes too, right? But we won't include him there. And then, for Kansas City, it's going to be a lot of Kelsey, and Rice has been doing great, but just too much depth for the 49ers. It's like that's their forte there, their wide receiver, tight end core. Yeah, I agree with Will. It's San Fran, and then if you add pass catchers and then you put McCaffrey in the show, it's not even close at that. Yo! Ça va bien? Oui? Oui. Les deux autres se demandaient, c'est comme, penses-tu qu'il est fru? Non, je Non, pense pas. Tu te fais mon insulter toute la journée à l'école, là, c'est pas par des Internet enfants. a Bon. juste lâché. Donc, j'espère que Ah, ça n'a pas nuit au record, là. ben, ça l'a arrêté d'enregistrer, puis là, ça a recommencé. OK, Tu parfait. donnes plus de travail à Mathieu à faire pour le montage. Ah ouais, solide. Parce que vraiment, comme, je sais même pas si ça a bien enregistré, en fait, parce que les voix étaient saccadées avant que ça lâche. So, Nice. c'est ça. Fait que, go. Moi, je vais dire comme les deux autres, pour vrai. Même, j'ai appris beaucoup de ce qui a été dit. C'est sûr que les performances qu'on a vues aussi, justement, au niveau comment je peux dire ça, de l'utilisation des wide receivers quand on compare Brock puis Mahomes. Je pense que les 49ers les utilisent beaucoup plus aussi. Donc, ils ont plus d'influence dans la partie. Dans le fond. Mhm. Voilà. Ouais. Hey, je suis tellement content d'être là. Ben, au moins, t'essayes. Puis Kerry, Oui! pendant ce temps-là, il fait ses mots croisés. Running back, je ne le poserai pas, parce que je sais ça va dans quel sens. C'est 49ers all the way. Mhm. Même si Pacheco est bon. Même chose pour corps arrière, dans le sens que ben, y a-tu vraiment quelqu'un qui veut dire que Brock Purdy est meilleur que Pat Mahomes? Je vous écoute. Non, mais je veux dire que Brock Purdy est bon. Oui. Right. Defense. Aïe, aïe. This one's tough. I think the obvious answer is say the 49ers, but the Chiefs defense has been playing out of its minds and it has like been the main reason for some of the victories this season, right? Yep. Like who would have thought the Chiefs would make it to the Super Bowl by only scoring 17 points in a championship game? Mm. Not me. For me, my answer is the Chief. Mhm. I think the corner are better. The linebacker, the 49ers have Fred Warner,
he's the best by far. But the group, I think, is the Chief. And the D-line, I will say Chief again, surprisingly, even with Boza and Chase, because they didn't do all they were supposed to do together. You put Boza and Chase together at Madden, if you don't finish the game with 10 sacks, you have a problem. Gotta up your game. Il n'y en a pas un des deux qui est comme à ça de se blesser à chaque. Chase, peut-être, Chase, mais c'est lui, ok. s'est blessé une couple de fois, mais il est quand même solide. Ouais, tout à fait. So I will say Chief. I think it's close. I think I'm going to give the slight edge to the 49ers. And it's really because what you said, Matt, I think that for me, I always like to do X factors before the Super Bowl, like on each team. And my X factor for the 49ers is Fred Warner. Like you mentioned, just like he's really good. And I love the fact that like he can stuff the run. He can also cover. Like I'm curious to see what he does with Kelsey, right? Like when if he's able, he's going to drop back, and if they're going to leave him with Kelsey one-on-one, I doubt it. But I think he's going to have a big role in this game. And yeah, he's, along with many players in the 49ers, I think he can make a difference for them in the game. Great point. Et j'ai goût de dire que pour le match-up qu'on a présentement, j'ai tendance à donner l'avantage aux 49ers parce que je crois que les Chiefs vont avoir beaucoup de misère à arrêter le jeu au sol. J'ai pas senti qu'ils ont été testés lors des deux derniers matchs. Mais par contre, par la voie des airs, ils ont été testés, ils ont fait leurs preuves. Sneed a fait le gros jeu. Mais au niveau de ça, le jeu au sol, ça va être ça le facteur flou que je pourrais dire, dans le fond, l'affaire flou que je sais pas ce qu'ils vont donner. Puis je sais que j'ai l'impression que la grosse machine des 49ers va passer par le jeu au sol. T'as pas tort, parce que les Chiefs en playoff ont laissé beaucoup de sol comparé à la passe. Pourtant, Lamar voulait pas courir. Non. I think I'm giving the slight edge to the 49ers because their biggest weakness on defense are their cornerbacks. But the Chiefs don't have that many great deep threat receivers right now. So I don't think the Chiefs can really take advantage of that. So I think that won't be the biggest offsetting gain for them. And the rest of the defense on the 49ers side is pretty stacked. So okay. So it's looked like on paper the 49ers is going to win. Oh, yeah. On paper, the 49ers should win. Definitely. Even Vegas. C'est pour ça que Vegas les a mis à 3.5. All right. So, Terry, t'avais-tu des questions ou des points à amener? Do you guys think there's a chance it could be a blowout? Yes. Mm-hmm. Like an actual blowout till the end, not like a blowout for 3/4 of the game and then one team comes back, like a little blowout. Yes. I'd be surprised. Like of course, you have two great teams. I think the only way it's a blowout is if one of the two quarterbacks, craps the bed, and chances are if one of the two does, it'll be Purdy. But I like Purdy, and I think he's kind of got a bad rap because of the good team around him. And he may not be the best player on his team. He obviously isn't, but he's still a very good quarterback. And I don't see him having a poor game. Maybe he'll struggle at times, but I expect it to be within a possession almost throughout the whole game. I really do think it's going to be tight. Similar to last year's Super Bowl. Maybe not as high scoring, but I think it's going to be like nail biter, similar to the Chiefs Eagles of last year. Yeah, I kind of agree with you. Moi, j'aime penser que c'est be tight. Non, vas-y. Non, vas-y. Okay, ben, moi, je vais te demander s'il y avait une chance que ce soit un blowout. Ouais. Fait que moi, ma réponse, c'est oui, il y a une chance que ce soit un blowout. Je dirais 10%. But the rest of the 90%, it's going to be a tight game. Mm-hmm. Comme moi, je reviens toujours avec l'idée que ce sont des humains. Puis, comment je peux dire ça? Mais en même temps, c'est des professionnels, mais tu sais, tu as toujours l'idée que
les 49ers sont là pour essayer où est-ce qu'ils ont échoué la dernière fois. Les Chiefs arrivent avec une pression qui est différente. Dans le sens que quand le match va commencer sur un blowout, dans le fond, si les Chiefs prennent de la distance, ben, l'empressement d'obtenir ce qu'ils veulent et de ne pas laisser passer cette chance-là, je parle des 49ers, va mettre une pression sur les humains qu'ils sont. Pour ça, je me dis que la game doit rester serrée pour les 49ers, sinon ça peut jouer dans leur tête, puis justement risquer le fameux blowout. Puis, mais par contre, j'ai, euh, de ce que j'ai vu, en fait, là, Andy Reid a l'air de quelqu'un qui prend plus de chance que le coach des 49ers, que ce soit pour des quatrièmes essais, que ce soit pour des variations de plan de match ou quoi que ce soit. Fait ça joue en faveur des 49ers qui ont bien répondu dans la dernière game. Mais c'est pour ça que je me dis que le blowout, le facteur humain, a l'air d'être plus du côté des 49ers qu'ils perdraient. Il reste 10 minutes. Ouais, je te dirais, il prend plus de chance, mais il prend moins de chance que le coach des Lions. Tu le confirmes. Oui, c'est sûr, certain. Yeah. Tu sais, c'est relatif prendre des chances, là. Comme, tu sais, est-ce qu'y aller sur quatrième essai et une verge, quand tu es à la ligne opposée à la ligne de 20 de l'autre équipe, versus y aller quatrième et une verge sur ta ligne de 20, Ouais, c'est pas la même chance que tu prends, right? effectivement. Non. Euh, Ouais. J'ai quand même un interesting fact que je viens de penser. Je vais vous demander, est-ce que vous croyez que les Chiefs aujourd'hui... Attends, first, on a dit que sur le papier, les 49ers. 49ers devraient gagner, mais vous pensez que qui va actually gagner le match? Mhm. Comme si vous pensez, genre votre gut feeling vous dit quoi? J'ai pas le choix d'aller avec les Chiefs pour plusieurs OK. raisons. Un, parce que, qu'est-ce que tu as dit? Comme c'est la quatrième fois que deux équipes se rencontrent, 2-0, on doit suivre l'histoire. La NFL va pas changer ça maintenant. Non, c'est une blague. Euh, la deuxième chose, c'est la, la- il y a comme une chimie qui existe entre Mahomes, Andy Reid, euh, Kelsey, Mahomes. euh, il y a une histoire qui est en train de s'écrire présentement, puis je crois pas que la NFL, c'est une ligue de Cendrillon. Je crois pas que l'histoire du gars qui a été repêché full tard, puis qui bat une des très bonnes dynasties de l'histoire, va se passer ce dimanche. C'est l'histoire de Brady, ça, non? De Brady, pour vrai, c'est ça, c'est son histoire pour vrai? Il a été repêché 199e. Puis il a bâti une grosse dynastie pour commencer à faire son nom? Peut-être pas nécessairement une grosse dynastie, mais il a commencé à faire son Ouais, nom en Ben, étant... contre les Rams, là, c'était quand même. une grosse. Ouais. Put up Ouais, a moi, full 13 points. OK, on continue. I have a point to this. Toi, Mathieu, j'imagine, ton cœur te dit que les Chiefs vont gagner. Voyez là avec les Chiefs. And and Will, we already spoke about it. No matter what, like Tom Brady could come out of retirement and throw for the Niners, you still think the Chiefs are winning this game, right? 100%. Okay. Would you guys say that the Chiefs today are better, the same, or a worse team than they were 4 years ago when they beat the Niners in the Super Bowl? And they're worse. I kind of agree with that. I wouldn't say like much worse, like because Mahomes has more experience, but don't forget that was the year Mahomes had 50 touchdowns and one MVP, and they had Tyreek Hill, right? So Yeah. just quickly, because we're running out of time and I want to get to my point. Mathieu, would you say they're better or worse? Sont définitivement meilleurs à la défensive. Overall. Yeah, Gildrick? Moi, je pense they are better today. comme Will, qu'il était meilleur avant. Okay. Would you guys say the Niners are better or worse than they were 4 years ago? Because to me, they're significantly better than they were. Oh, wow. Don't forget, Jimmy Garoppolo was starting for them, and one of their top receivers was Emmanuel Sanders. So, do you guys agree with me that the Niners are way better than they are now? J'ai pas beaucoup de. I think they're better. Yeah. So, Ouais. I don't get why we're all picking the Chiefs to win when we said they're way worse than they were 4 years ago. The Niners are way better.
And on top of all that, the Niners led the game for 3.5 quarters 4 years ago. And you could argue that for 3 quarters of the game, they were the better team. And then just shut the bed, right? This is not a Il y a match. beaucoup de raisons. Je dirais, depuis ces 4 ans-là, les Chiefs ont majoritairement tout le temps retourné au Super Bowl ou proche. Donc, ils ont pris une habitude. Ils savent un peu mieux jouer comment jouer sous la pression. 2, ils ont bâti en fonction de se rendre au Super Bowl et ne pas avoir des superstars autour d'eux en repêchant. Donc, c'est pour ça que sur papier, puis si on compare à il y a 4 ans, ils ont l'air franchement moins bons que les 49ers. Mais par contre, ils se sont créés comme ça, puis ils se sont rendus là. Donc, là-dessus aussi, j'irais jouer. Puis, l'autre chose, puis je t'en ai déjà souvent parlé à Terry, c'est Andy Reid. Depuis le Super Bowl qu'il a perdu, ce que j'ai l'impression, c'est que he never show all his play. He just show a little during the year. Hey, if we lose, we lose. And then the playoff, okay, I show more. Like he want to keep like 20 years of playbook for each Super Bowl he's gonna throw one page. That's what I think. Mais à notre objectif. Yeah, just quickly, I'd say, I think Matt, you said it very well. It's their run over the last few seasons. I think they've learned a lot from it. Have the Chiefs? They just found ways to win. Even this year, they're quote unquote not a great team on paper, but they found ugly ways to win. Right? They found a way to beat Baltimore when they scored 17 points. They found ways to win without a receiver that really can catch a football, which doesn't really make much sense. But it's Mahomes, Kelsey, it's Reed. It's something about this team that you kind of just feel, and maybe they're not the better team overall, but I think at the end of the day, it comes down to players, and you look at like the best player that's playing this game, and for me, it's Mahomes by far, and that's kind of why I'm banking on Kansas City. The way they got there, and like you asked at the beginning of the show, why do I think Kansas City? Why do you think this team's going to win? For me, it's Kansas City, and it's because of Mahomes, and I'm okay just leaving it at that answer. At least you didn't say Taylor Swift. Oh yeah, no, that's secretly why I'm going for the 49ers. Don't get fooled. I hope San Fran wins. Why? Wait, that's secretly why you're going for the. Okay. Either way, I would have went for the 49ers, but I'm getting a look. I love Taylor Swift. Her songs are great, but let's move on. Non, mais c'est parce qu'on a beaucoup vu ça sur Internet, genre comme, non, mais je l'ai vu aller pendant 38 secondes là, sur 3h30 de marche, elle a détruit mon football, mais après ça, il va être Jason Kelsey en chess, en train de chug une bière dans les escades, ils sont en train de se gauler en avant de leur écran. Fait que là, je suis comme... Mais tu sais, moi, je viens du basketball, puis quand les Raptors ont fait leur run, là, combien de fois est-ce qu'on voyait Drake à la télévision, puis personne n'en parlait? C'est tout ça que moi, j'ai toujours été un petit peu surpris que là, Taylor Swift prenne tant de place dans... C'est pas comme si elle se pitch en hors l'estrade non plus. Là. Non, elle fait des câlins à la même. Hein. Pardon. 2 minutes. Will, you have a question for us? Let's see. Okay, that's a good one. Okay, well, I'm big on prop bets for the Super Bowl, so this may not be like the X's and O's of the Super Bowl. We did it today in the show. What color is the Gatorade going to be after the team wins? We always got to guess the color of the Gatorade. That's a must. I'm going orange. You should go orange every year, so I'm saying, yeah, NTV gets orange pour all over him. Blue. I think it's orange also. I said yellow. Yellow's low-key underrated. Yeah. I'm going blue. Blue, okay. Oh, dear. Wrap around in 30 seconds for that question. That's good. Okay. Go. Une question pour tout le monde. Ah, j'en ai même pas. Tu imagines à quel point est-ce que je n'étais pas préparé. Terry. Vas-y. Parce qu'il reste 1 minute 30. Est-ce que quelqu'un a une question pour... No, just thanks, Matt, for inviting us. It was fun to talk football with you and Will and Gold. Probably the last time for a little while, eh? You. So thank you.
Except if we talk about MFL randomly, but yeah. Yeah. Thanks to all of you guys to answer the invitation for the last time of the season. Bon, ça a passé vite. Hein? Oui, bravo pour vrai pour Super votre Bowl engagement. week, crazy. Ouais. Donc, j'ai très hâte de voir qui va gagner le pool. Oui, oui c'est vrai, tu vas remettre le pool. Ouais. Good. Peu importe vous l'écoutez où, je vous dirais, si vous buvez, prenez un taxi ou restez chez la personne chez qui vous avez été. Je ne suis pas votre père, mais quand même. Si on a 4 personnes qui regardent le podcast, ce serait bien qu'on en garde 4. Puis, sinon, amusez-vous. C'est un jeu, c'est un sport. Pariez pas votre maison là-dessus. Puis, cassez pas les choses, même si, je veux dire, faites ce que je dis, pas ce que je fais. Voilà. Autre chose, messieurs? All done. It's a wrap. Thank you. Thank you. Yeah, thanks for having us. Hey, welcome. Thanks, guys. Have a great day. Enjoy.